À Assise, un intervieweur a eu l'opportunité de s'entretenir avec Antonia, la mère du bienheureux Carlo Acuti, dont la canonisation est imminente. Cette conversation a été un moment particulier pour la TV des Franciscains de Marie, qui entretient un lien profond avec la spiritualité de Saint Carlo Acuti. Antonia a été invitée à partager son expérience en tant que mère d'un saint. Elle a commencé par expliquer la responsabilité et la mission spéciale de Carlo, qu'elle perçoit comme étant profondément eucharistique. Pour elle, le triomphe de l'Eucharistie dans le monde est essentiel, car il représente le triomphe du Christ et la nouvelle évangélisation, ainsi que du cœur sacré et immaculé de Marie. Antonia croit que le triomphe de l'Eucharistie est intrinsèquement lié au triomphe du cœur immaculé de Marie. Antonia a réfléchi à la façon dont, dans le passé, la communion était reçue seulement une fois par an dans les églises, soulignant une conscience axée sur l'adoration. Aujourd'hui, avec l'adoration perpétuelle et divers groupes dédiés à l'adoration eucharistique, l'accent est mis sur le renforcement de la proximité des gens avec Dieu à travers les sacrements, surtout l'Eucharistie. Antonia a reconnu la responsabilité qu'elle ressent en ce qui concerne la mission de Carlo, qui est d'aider les gens à se rapprocher de Dieu à travers l'Eucharistie. Elle a également mentionné le défi et la responsabilité qu'elle ressent en tant que mère d'un saint, comparant son expérience à celle de Sainte Thérèse, une religieuse cloîtrée qui, malgré sa jeunesse et sa mort prématurée, a eu un impact significatif sur la vie spirituelle de ses parents et sur l'Église. Antonia a partagé que, tout comme Sainte Thérèse, Carlo a apporté un renouveau spirituel à sa famille et à la foi catholique. Au cours de l'interview, Antonia a parlé de l'expérience d'être mère d'un saint et a réfléchi à la mission et à la spiritualité de son fils, Carlo Acuti. Elle a mentionné que les parents de Sainte Thérèse ont déjà été canonisés et a exprimé l'honneur d'être aux côtés de quelqu'un en chemin de sanctification, tout comme elle et nous tous. Pour Antonia, vivre avec un saint et porter dans son ventre un garçon qui a suivi le chemin de la sainteté est une énorme responsabilité, qui l'incite également à rechercher sa propre sanctification. Antonia a souligné l'importance de l'Eucharistie et a déploré la fréquence des communions sacrilèges, qui surviennent lorsque des personnes ne sont pas en grâce avec Dieu. Elle a exprimé l'espoir que ceux qui commettent de telles erreurs ne soient pas pleinement conscients de ce qu'ils font, y compris certains prêtres qui pourraient banaliser l'Eucharistie. Antonia a insisté sur le fait qu'au lieu de juger, nous devrions nous concentrer sur la diffusion de l'amour et de la révérence pour l'Eucharistie. Elle a partagé le message de Saint Carlo sur l'importance de communier en état de grâce, soulignant que l'amour est l'essence de la sainteté. Selon Antonia, l'Eucharistie, étant la source de l'amour, nous aide à aimer Dieu et notre prochain plus profondément. Elle a mentionné que Carlo appelait l'Eucharistie le chemin vers le ciel, la considérant comme le moyen le plus puissant de connexion avec Dieu, qui est véritablement présent dans l'Eucharistie, comme l'a souligné le pape Benoît XVI. Antonia a réfléchi sur le fait que nous sommes plus bénis que ceux qui ont vécu à l'époque de Jésus, car nous avons la présence de Dieu dans le Saint-Sacrement accessible dans nos tabernacles. Elle a rappelé une réponse de Carlo, qui a préféré aider les pauvres avec l'argent qu'il aurait dépensé pour un voyage à Jérusalem, soulignant que Jérusalem spirituelle est avec nous à travers les tabernacles. Antonia a parlé de la nécessité de faire une révolution spirituelle dans le monde, selon l'enseignement de Saint Jean-Paul I, et de l'importance de la présence physique de Jésus dans l'Eucharistie, qui nous aide à combattre les tentations et à renforcer notre volonté pour atteindre la sainteté. Antonia a conclu en réfléchissant à la vocation de sainteté de chaque personne, affirmant que pour réaliser cette vocation, il est essentiel de vivre une vie spirituelle profonde et d'être connecté à la vigne, qui est Jésus. Sans cette union spéciale avec Jésus dans l'Eucharistie, il est impossible de produire des fruits spirituels. Elle a souligné l'importance de rester unis à Jésus pour accomplir notre vocation de sainteté. Au cours de la conversation, Antonia a réfléchi aux profondes vérités contenues dans l'Évangile de Saint Jean, chapitre 6, où Jésus promet une union spéciale avec ceux qui mangent sa chair et boivent son sang. Elle a souligné que l'Eucharistie est le moyen le plus puissant pour notre transformation spirituelle, puisqu'elle est Dieu avec nous. Antonia a mentionné que, lors des exorcismes, le démon montre de l'aversion pour l'Eucharistie en raison de son pouvoir divin. Elle a observé qu'en comparaison avec la fréquence des processions passées, aujourd'hui, le démon semble toujours en avance, ce qui reflète la nécessité d'une plus grande révérence et adoration.
Antonia a parlé de l'importance de mener une vie eucharistique authentique, soulignant que cela signifie prendre au sérieux la spiritualité et éviter les dangers qui affectent particulièrement les jeunes, comme la pornographie. Elle a affirmé que l'Eucharistie représente Dieu luttant à nos côtés, et est la chose la plus surnaturelle sur terre. Cependant, elle a observé que de nombreuses communions sont superficielles et s'est interrogée sur la manière de combattre cette réalité. Antonia a suggéré que la solution réside dans une meilleure catéchèse, car aujourd'hui, beaucoup d'enfants apprennent l'Eucharistie de manière superficielle, sans une compréhension profonde de la théologie. Antonia a également abordé les miracles eucharistiques, comme celui survenu à Lesnia en Pologne en 2013, où l'hostie s'est transformée en chair myocardique. Elle a expliqué que ces miracles révèlent le cœur de Dieu, symbole de l'amour dans les Saintes Écritures. Pour elle, ces miracles démontrent que Jésus est réellement présent dans notre cœur et soulignent l'importance d'éduquer les gens sur l'Eucharistie. Elle a évoqué la nécessité de la prière et du sacrifice, affirmant que l'adoration perpétuelle est une façon de remercier Dieu et de lutter contre les défis spirituels. Antonia a mentionné l'exemple de Moïse devant le buisson ardent et comment il devenait rayonnant en priant, comparant cela à l'importance de la prière et du sacrifice pour sauver les âmes. Elle a souligné que la mission de sauver ceux qui sont éloignés de la foi est de grande valeur et que l'Eucharistie doit être vécue avec gratitude et une vie eucharistique quotidienne. Antonia a aussi rappelé que Saint Carlo Acutis était une personne extrêmement reconnaissante et toujours en avance sur son temps. Dès sa première communion, à l'âge de 7 ans, il a commencé à assister à la messe quotidiennement. Pour elle, cette pratique a été fondamentale pour sa vie spirituelle, montrant une compréhension claire de son chemin spirituel, qui, bien que peut-être pas largement reconnu, était profondément significatif. Au cours de l'interview, Antonia a partagé que Carlo Acutis vivait une union spéciale avec Dieu, reflétée dans la manière dont il intégrait la spiritualité dans toutes ses activités quotidiennes. Pour Carlo, la présence de Dieu n'était pas quelque chose d'abstrait, mais une réalité vécue à chaque instant, depuis les tâches simples comme cuisiner et étudier jusqu'au moment de prière. Antonia a expliqué que, pour Carlo, tout ce qu'il faisait était en Jésus, par Jésus et avec Jésus, transformant chaque acte quotidien en une expression de sa foi. Antonia a insisté sur l'importance de ne pas limiter la spiritualité uniquement à l'intellect, mais de la faire descendre au cœur. Elle a souligné que, pour être un véritable témoin de la foi, il est nécessaire de la vivre de manière authentique, ce que Carlo a fait avec exemplarité. Elle a souligné que la vie spirituelle doit être profondément enracinée, pas seulement une pratique superficielle. Parlant de l'œuvre de charité de Carlo, Antonia a raconté qu'il était actif dans l'aide aux personnes dans le besoin, distribuant nourriture, vêtements et soutien aux collègues et personnes en difficulté, comme ceux confrontés à des problèmes graves tels que la dépression ou le divorce. Carlo se consacrait également au catéchisme, surtout avec les jeunes enfants. Antonia a abordé l'utilisation d'Internet par Carlo comme un outil pour l'évangélisation, consciente des dangers présents en ligne, comme la pornographie, mais reconnaissant également le potentiel immense pour atteindre et influencer les gens à l'échelle mondiale. Elle a mentionné l'exposition sur les miracles eucharistiques que Carlo a contribué à diffuser, soulignant l'importance de l'Eucharistie et le rôle de Carlo dans la promotion de ce renouveau eucharistique. Elle a continué en expliquant que, pour Carlo, l'union avec Dieu était une source de paix intérieure. Il avait une profonde dévotion à la Vierge Marie et comprenait l'importance de la réparation pour les péchés et l'indifférence à l'Eucharistie. Antonia a noté que Carlo parlait de la mort avec une perspective de confiance en Dieu, se rappelant que la vie après la mort est promise comme quelque chose de merveilleux, malgré les difficultés et la peur associées à la mortalité. Antonia a conclu en réfléchissant à l'importance de la Vierge Marie comme le premier tabernacle de Jésus et à la nécessité d'imiter Marie en devenant des tabernacles vivants de Jésus dans le monde. Elle a souligné que Carlo mettait en avant l'humilité et la nécessité de surmonter l'égoïsme humain, suivant l'exemple de Marie pour vivre une vie de véritable spiritualité et de service à Dieu. Au cours de la conversation, l'interviewé a parlé de la manière dont le véritable bonheur est enraciné dans notre relation avec Dieu. Elle a expliqué que beaucoup de gens parlent de Dieu, mais ne le placent pas véritablement au centre de leur vie. Selon elle, le premier commandement est d'aimer Dieu par-dessus tout, et si nous ne vivons pas cela,
rien de ce que nous faisons n'a de véritable sens. Pour elle, Dieu doit être le centre de notre cœur et la pratique des sacrements est essentielle, car ce sont des signes efficaces à travers lesquels Dieu communique avec nous. Elle a souligné qu'en remerciant Dieu pour les sacrements, nous reconnaissons son action surnaturelle dans notre vie. L'importance des sacrements ne dépend pas de la sainteté du prêtre qui les célèbre, mais de notre croissance dans la volonté de Dieu. Elle a comparé les sacrements à une autoroute vers le ciel, soulignant la nécessité de les comprendre et de les valoriser comme une partie essentielle de notre voyage spirituel. L'interviewé a également commenté la tendance des gens à juger les prêtres et le manque de compréhension de l'importance de la messe. Elle a observé que, souvent, les gens ne fréquentent pas la messe parce qu'ils ne comprennent pas son besoin spirituel. Elle a rappelé que Jésus est venu pour sauver les pécheurs et non les justes, et que le manque de prédication et de catéchèse est un grand problème. L'interviewé a mentionné que le manque de compréhension du péché et de la vie après la mort conduit beaucoup à ne pas profiter de la vie de la meilleure manière possible. Selon elle, Carlo Acuti disait que la mort est le passage vers la véritable vie, et que la peur de la mort peut être un signe de foi, car elle confie en Dieu et en sa protection. Elle a partagé qu'elle ressentait souvent une grande force en assistant à la messe, soulignant que la vie éternelle doit être vécue avec une compréhension profonde de la vérité, notamment concernant la Vierge Marie. Elle a souligné l'importance d'un travail continu de catéchèse et d'évangélisation, surtout auprès des jeunes qui ne sont pas familiers avec des pratiques comme le rosaire. Concernant la relation entre Carlo Acuti et saint François d'Assise, l'interviewé a expliqué que Carlo admirait saint François, mais qu'il avait également une approche unique de la sainteté. Elle a commenté que, bien que Carlo cherchait à être saint à sa manière, il partageait des similitudes avec saint François, notamment dans sa relation avec Dieu et son humilité. Selon elle, saint François est un exemple de véritable humilité et de compréhension que tout ce qui est bon vient de Dieu. Enfin, l'interviewé a réfléchi à la dévotion envers saint François et comment, même s'il n'est plus aussi largement vénéré aujourd'hui, il a toujours été important pour Carlo Acuti. Elle a souligné qu'à l'instar de saint François, Carlo a également été associé à des miracles, avec 2 miracles officiellement reconnus jusqu'à présent, mais avec de nombreux autres événements extraordinaires témoins par ceux qui le connaissaient bien. Elle a conclu que, même si l'Église n'a pas encore formalisé tous les miracles attribués à Carlo, sa vie et son exemple continuent à inspirer beaucoup de gens. Au cours de l'interview, l'interviewé a exprimé sa gratitude pour les guérisons et a souligné l'importance de saint Carlo Acuti en tant que médiateur actif de miracles, à l'instar des grands saints du passé. Elle a expliqué qu'il est essentiel d'apprendre de lui et de faire confiance à son intercession. Selon elle, en se confiant à saint Carlo et en essayant de suivre son exemple de vie spirituelle, les gens peuvent trouver une profonde joie. Elle a mentionné que saint Carlo accomplit de nombreux miracles chaque jour, notamment des guérisons miraculeuses et des conversions, et a partagé plusieurs exemples de ces miracles. Elle a raconté que le premier miracle associé à saint Carlo est survenu le jour de ses funérailles. Une dame atteinte d'un cancer du sein, sur le point de commencer une chimiothérapie, a prié pour sa guérison. Étonnamment, le cancer a disparu sans explication. Cet événement a été un témoignage significatif du pouvoir d'intercession de saint Carlo, qui était déjà connu comme un saint. L'interviewé a également parlé de l'importance des saints comme médiateurs qui nous aident à grandir spirituellement et nous rappellent que la vie est éphémère. Elle a souligné que tout finit par aimer Dieu par-dessus tout et que la conversion et le changement sont essentiels. Elle a mentionné que sa télévision atteint plus de 100 pays et que les franciscains de Marie sont présents dans 65 pays. Elle a souligné comment la spiritualité de saint Carlo et ses objectifs de promouvoir l'amour pour l'Eucharistie et de combattre la sacrilégie sont fondamentaux pour la mission des franciscains de Marie. L'interviewé a encouragé les auditeurs à se connecter avec l'œuvre de saint Carlo et à compter sur leur soutien dans la mission. Elle a conclu en disant que l'interview aidera les gens à mieux connaître saint Carlo et que de nombreuses grâces spirituelles et miracles seront accordées à ceux qui demanderont son intercession. L'interviewé a promis de prier pour les spectateurs et a demandé qu'ils prient aussi pour eux. Elle a remercié tout le monde et exprimé le souhait que chacun devienne saint et que Dieu guide leur cœur. Elle a réitéré sa gratitude et l'importance de la prière continue, souhaitant que l'intercession de saint Carlo aide chacun dans sa vie.